Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, bienvenue à vous sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en bonne santé. Quelles sont les énergies que nous réserve cette pleine lune? Et oui, cette dernière pleine lune du mois de septembre. Je vous rappelle que nous avons déjà eu une nouvelle lune en début du mois, et puis pour clôturer le mois, eh bien rien de mieux qu'une pleine lune. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies générales pour vous, mes chers amis. Capricorne, bienvenue à vous. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Capricorne, eh bien cette guidance est pour vous. Et pour cette guidance, en l'occurrence, je vais prendre plusieurs outils, plusieurs tarots et oracles différents, à commencer par une carte du tarot de la chance pour avoir vos énergies générales. On va développer ce tirage avec 3 lames de l'oracle des lunes de Régine Saint-Arnaud, une carte de l'oracle du temps pour développer ce tirage et une carte de l'oracle des pierres précieuses par Angélique Coelho, tous les deux, afin de vous donner un complément d'information en fin de tirage. Allez, sans plus tarder mes chers Capricornes, que vous réservent ces belles énergies. Allez, c'est parti avec une carte du tarot de la chance. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini de nous donner pour nos Capricornes chéris. Amen. Eh bien, vous avez une lame qui vient de sauter, la carte numéro 11, la carte du message. Juste le temps de vous la positionner, mes chers amis. Et on va vous interpréter vos énergies générales. Bien entendu, quand je dis que c'est un tirage général, ça veut dire que tous mes petits Capricornes, vous n'avez pas la même vie. Alors merci de prendre que ce qui résonne pour vous, mes chers amis. Et bien entendu, n'hésitez pas, si besoin est, pour une guidance bien à vous personnalisée, à me contacter en privé. Je me ferai un réel plaisir de vous aider. Et bien que vous réserve cette rentrée, c'est une rentrée connectée. Avec la carte du message qui est sortie pour vous, on me parle d'offres d'emploi, de courriers, de propositions, voire même de contrats signés dans le travail, de messages, d'affaires à traiter aussi sur le plan financier, d'achat, de vente, de négociation. Peut-être même avec la carte du message, vous allez recevoir des nouvelles de l'être aimé. Et puis pourquoi pas, si vous souhaitez officialiser votre relation, on me parle aussi de contrat de mariage, de projet officiel. Que de belles énergies avec la carte des messages. Car le message apporte une réponse, il dissipe surtout le doute, offre de nouvelles perspectives pour l'avenir. Bien que parfois le message peut soulever une question, y répondre oblige à assumer ses choix et ses responsabilités. Voilà quelle est l'étymologie du mot message pour moi, pour vous mes chers Capricornes. On me parle des autres, on me parle de la nature, de l'univers. En tout cas, vous entamez des énergies assez positives avec force et bienveillance. Surtout que la nouvelle lune, en début du mois, le 7 septembre, vous a laissé place à la rêverie et aux illusions. La réalité prime cette fois-ci. Et même si elle est parfois anxiogène et envahissante, avec les nouvelles, on vous demande de répondre au courrier, de ne pas faire de la politique de l'autruche. La réponse naturelle serait de vous évader dans vos pensées, certes, mais pas question de fuir vos responsabilités. Hors de question, mes petits Capricornes, et vous le savez. Il est temps de relever vos manches et de faire face à vos responsabilités. Parce que de toute manière, cette période est propice. Elle est propice au changement et à l'engagement, à la solidarité envers les plus démunis. Vous allez peut-être participer à la construction d'un projet en commun ou d'un monde meilleur. Et bien sur ce chemin, mes chers amis, vous risquez d'être accompagnés agréablement par les natifs du signe du Cancer et du Scorpion, qui seront là pour vous accompagner. Avec eux, en tout cas, les projets vont se multiplier, voire même se concrétiser, donc n'hésitez pas à faire appel à un Cancer ou un Scorpion, mes petits Capricornes, si vous en avez dans vos relations. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle des lunes pour développer cette guidance. Merci les anges, merci les archanges. En voici une, 2, encore une s'il vous plaît les anges. Une lame supplémentaire, mes archanges. Amen. Merci.
Eh bien, voici 3 cartes pour vous, mes chers amis. Juste le temps de vous les positionner. La première nous parle d'entente, l'entente. La deuxième lame que vous avez, la méditation. Et la troisième lame que nous avons, la puissance. Magnifique tirage pour vous, mes amis, à ne pas en douter, mes chers amis. Vous avez de très très belles énergies. Et oui, l'entente qui nous dit bien que tout laisse à penser que les êtres et les éléments mis en présence ne pouvaient pas s'entendre. Et pourtant, comme sur cette carte, l'oiseau et le chat, et pourtant, ils s'entendent, contrairement aux apparences. On me parle d'un arrangement, d'une conciliation, d'une commodité ou d'un accommodement que vous allez faire. Bien entendu, cela ne résonnera pas pour tout le monde, mais on me dit que vous allez trouver des solutions justement à une complexité qui va pouvoir se décanter. Mes chers amis Capricorne, comme je vous l'ai dit, la nouvelle lune vous a permis de conserver vos objectifs, de vous investir dans un projet personnel. Eh bien, il semblerait que vous ayez eu de plus grandes responsabilités puisque la pleine lune va vous donner réponse à tout. Effectivement, vous allez trouver des solutions à un problème récurrent et vous allez encore plus en trouver actuellement avec la carte de l'entente et la puissance. Vous retrouvez toute votre puissance, mes chers amis. Et oui, cette pleine lune vous reconnecte, comme je vous l'ai dit, aux éléments, à la terre, aux étoiles. Et vous allez pouvoir puiser dans un flux d'énergie positive toute votre force, toute votre puissance. Les forces de la nature circulent en vous et un instinct primitif vous relie justement aux racines du bonheur. Vous allez pouvoir retrouver une harmonie. On me parle d'une harmonie qui va régner en famille et également avec vos proches et sous votre influence, car chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, mais c'est vous qui allez faire en sorte, grâce à la méditation, à l'entente, à la puissance, au message, vous allez tout faire pour justement décanter cette situation, mes chers amis, c'est ce qu'on me dit. Quel est le message supplémentaire que je peux vous donner? Vous êtes en période de transformation, vous aussi, je ne sais pas pourquoi on me parle de transformation après ce grand plongeon que vous faites. Vous êtes connecté quand même, vous êtes bien connecté. On vous demande de vous unir aux autres, de laisser aussi venir à vous l'inspiration. Si vous êtes un artiste, eh bien improvisez sans réfléchir et vous verrez la beauté de votre œuvre. On vous parle aussi de la beauté de vos pensées qui peut donner naissance à de véritables chefs-d'œuvre. Et oui, mes chers abonnés, alors faites parler votre créativité, ressentez, vous êtes connectés. D'ailleurs, quelle est la plante du mois que je pourrais vous conseiller? Eh bien, les chaudias. À tes souhaits, Sonia. Les chaudias. Et oui, c'est une plante qui ressemble un petit peu au coquelicot, qui est un peu plus orangé. Les chaudias peuvent vous permettre de vous relaxer, de relaxer votre esprit et surtout de réduire les troubles du sommeil et de l'anxiété qui peuvent vous envahir, mes chers abonnés. Donc n'hésitez pas à vous munir de cette plante si vous le pouvez. Leschtrosia. Je sais que c'est pas facile à prononcer, que vous avez l'impression que j'éternue. Ne me dites pas tes souhaits. En tout cas, mes chers amis, cette plante peut vous aider. Allez, une carte de l'oracle du temps pour nous donner un complément d'infos pour vous, mes amis. Une seule, s'il vous plaît, mes anges. Soyez... Oula, ça veut parler pour vous, mes chers amis. Une seule carte, s'il vous plaît, mes chers amis. Guide mes amours d'anges. Merci à la source de lumière et d'amour infini pour mes Capricornes. Amen. Une qui s'est retournée dans le paquet. On nous parle d'élévation. Vous avez de belles énergies. Vous allez vous envoler comme un petit ballon. Vous élever vers votre destinée. Reprendre toute votre puissance. On vous l'a dit, eh bien... Oh pardon, c'est l'illusion. Pourquoi je pensais à l'illusion? Alors faites attention avec l'illusion, ce n'est pas du tout pareil. Je sais pas pourquoi, moi j'ai vu l'élévation. Allez comprendre. Où est-ce que j'ai vu ça, moi? Eh ben non, c'était bien cette carte-là. Ah si, je suis pas folle, elle était en dos de deck. Quand même. L'élévation, je vous prends les deux. Je sais pas pourquoi, on me dit de vous prendre les deux.
On vous demande de sortir de l'illusion pour vous élever aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai eu les deux cartes en même temps. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Si elles sont là, c'est que vous avez forcément un message à recevoir. Avec la carte de l'illusion, on vous dit de faire attention aux rêves, aux mensonges, à la simulation. Cette carte symbolise la perception de quelque chose différemment de la réalité, d'un jugement erroné, d'une apparence qui peut être trompeuse en dehors de la réalité. On vous demande de bien être franc avec votre partenaire au niveau sentimental, ou de lui demander d'être totalement franc avec vous, si cette personne enjolive un petit peu la situation et ne vous raconte que ce qui vous plaît d'entendre. Ou peut-être que c'est vous qui embellissez votre idylle, parce qu'il est nécessaire de ne pas faire attention aux grands dégâts et de mettre des gros bandages. On vous demande de vous montrer tel que vous êtes, d'être honnête, de ne surtout pas être dans le déni. Professionnellement, on vous parle de choses qu'on vous a enjolivées, peut-être des métiers de l'esthétisme ou de la décoration peuvent être également concernés. On vous demande de vous méfier de belles paroles de vos supérieurs qui tenteraient d'obtenir ce qu'ils veulent en vous mettant des appâts, mais hélas, leurs appâts ne sont que des leurs, donc financièrement pareil. Demandez des preuves. Ne vous faites pas avoir par des illusions ou des mirages. Il est peut-être temps de regarder aussi vos comptes ou la vérité en face. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la carte de l'élévation qui me parlait d'envol, de gaieté, de promotion. Un élan aussi, quelque chose qui va vous permettre un avancement ou tout simplement la célébration d'un événement. Elle me parle de la concrétisation d'un projet, une progression positive dans votre situation. En amour, vous avez peut-être traversé des périodes difficiles, mais aujourd'hui, vous allez retrouver du désir, du bonheur, envie de bâtir une relation, de fonder un foyer, ou peut-être tout simplement d'agrandir votre famille. On me parle aussi de revenus en hausse au niveau financier, que vous avez envie de refaire un petit peu monter votre équilibre financier, et que vous allez obtenir peut-être une aide qui va vous permettre de faire grossir votre pécule. Professionnellement, on me parle aussi de revalorisation de vos compétences ou peut-être de votre poste ou tout simplement d'une gratification, d'une promotion qui peut vous être faite. On vous demande de réaliser vos ambitions professionnelles et de vous affirmer auprès de l'autorité. Ne pas vous laisser manger. Reprenez votre pouvoir, votre puissance. En tout cas, le secteur de la construction est particulièrement concerné. Si vous êtes dans le BTP, vous avez une belle élévation de beaux projets qui vont pouvoir voir le jour, mes chers abonnés. Allez, une carte de l'oracle des pierres précieuses. 13 minutes déjà. Merci les anges, merci les archanges. Merci à la source de lumière de me donner pour mes amis Capricorne une carte, s'il vous plaît, pour leurs énergies de cette pleine lune. Amen. On vous recommande la calcédoine. Très belle pierre qui peut vous aider, mes chers abonnés. La calcédoine, elle va vous aider pour les échanges, pour la réconciliation, mais surtout pour retrouver tout votre pouvoir en étant connecté aux éléments, aux personnes, à la nature surtout, en retrouvant votre force avec bienveillance et amour. Voilà quelles sont les énergies pour vous. La calcédoine vous est vivement recommandée. Et quel est le coup de main que votre ange gardien vous apporte, ou quel est le changement qu'il veut vous apporter? Allez, il est là pour vous aider à sortir justement de tout ce qui vous oblige à vous énerver. Il vous oblige à calmer le jeu pour éviter tout stress. Voilà quel est le conseil de votre ange gardien. Et qu'est-ce qu'il vous demande de faire durant cette période? En tout cas, ce qu'il aimerait que vous fassiez, c'est à calmer le jeu pour éviter tout stress, en étant dans la bienveillance, en étant dans la réconciliation, dans l'échange, dans l'amour, en sortant de l'illusion, en reprenant la méditation. Et pourquoi pas l'entente grâce à la puissance retrouvée. En tout cas, vous avez de très très beaux messages, mes chers amis Capricorne. J'espère que ce tirage a pu résonner pour vous. N'hésitez pas à me faire un commentaire, s'il vous plaît. Merci de m'encourager. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci pour tous les petits pouces en l'air que vous mettez. Gratitude infinie. Merci, merci, merci. Je vous envoie de très très belles énergies. Je vous fais de gros bisous, mes amis. Très magnifique et belle pleine lune à vous. Et magnifique fin de mois.
À très vite et à très bientôt. Je vous embrasse. Merci.